Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une fin de semaine qui se termine au plus haut, puisqu'après une ouverture et donc une phase d'évolution qui a encore une fois testé à de nombreuses reprises la zone des 7560 points, on a finalement réussi à la casser cette zone pour clôturer au plus haut du jour, puisqu'à 7577 tout rond, le CAC 40 inscrit donc un nouveau plus haut en séance, un nouveau plus haut de clôture, puisque c'est exactement la même chose, et gagne donc 0,51% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une confirmation. Toute la semaine, on a passé ici notre temps à tester cette zone des 7560 points, et puis au final, on parvient à la casser juste donc sur la clôture. Donc cela confirme l'orientation haussière du mouvement et donc la validation de la reprise, puisque suite justement à cette cassure, je vous avais tracé les deux extensions de Fibonacci de la précédente phase ici de consolidation, et donc on atteint ces deux niveaux sur le même mouvement, ce qui est relativement rare, et c'est ce qui nous montre que malgré un certain manque de volume, nous avons une dynamique relativement forte. Au niveau des indicateurs techniques, on reste toutefois sur un mouvement d'affaiblissement au niveau des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière négative. Le RSI, quant à lui, s'apprête à rentrer dans sa zone de surachat. Alors nous avons des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, mais il s'agissait d'une séance à 3 sorcières. Donc on verra la semaine prochaine si cette hausse des volumes est confirmée sur une poursuite par exemple du mouvement haussier. Au niveau des plus fortes variations, aujourd'hui nous avons une séance assez haussière avec donc Essilor Luxottica qui a surperformé toute la journée avec plus 6,27%, L'Oréal plus 3,04%, je vous en parlais en début de semaine, et donc L'Oréal inscrit de nouveaux records, ce qui pourrait booster donc l'évolution de ce titre. Derrière, nous avons Eurofins Scientifique, Pernod Ricard, Sanofi ou Veolia Environnement. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons ArcelorMittal qui perd 3,83%, Téléperformance moins 1,72%, Airbus, Renault, Crédit Agricole et Carrefour sont sur des pertes légèrement inférieures. Donc, on le voit, donc une cassure ici de cette zone, des valeurs qui montent bien et donc une dynamique qui est confirmée. Avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder un petit peu ce qui se passe d'un point de vue hebdomadaire. Alors d'un point de vue hebdomadaire, on est là aussi sur une poursuite du mouvement. La semaine dernière, je vous avais tracé ici cette extension de Fibonacci par rapport justement à la poursuite du mouvement. Donc là, on est sur un objectif un peu plus moyen terme. Donc on valide ici la poursuite. Très peu de volatilité, on a évolué dans moins de 100 points cette semaine, mais une volatilité, ou en tout cas une dynamique qui est confirmée ici par l'inscription d'un nouveau plus haut significatif. Donc on a bien ici cette phase de hausse qui a rebondi sur la moyenne mobile 20 exponentielle et qui poursuit donc suite à la cassure ici des 7380 points. Au niveau des objectifs, on a une extension de Fibonacci liée justement à cette précédente phase de consolidation, qui nous amènerait ici à 7775 points. On est à 7577, il ne faut pas confondre, les chiffres ne sont pas placés de la même manière, mais globalement, on voit qu'on est à mi-chemin depuis la rupture ici des 7380 points, et que cet objectif devient atteignable. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes sur une dynamique haussière, les histogrammes du MACD évoluent de manière positive, très peu de dynamique tout de même, le RSI reste sous sa zone de surachat, on a un petit début de divergence baissière sur cette dynamique, ce qui est lié notamment à la faible tendance que nous avons actuellement. Donc, peu de choses à dire. D'un point de vue moyen terme, le point de retournement ici, c'est 7380 points, puisque nous aurions, en cas de cassure, une résistance qui ne s'impose pas en tant que support, mais globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone, et au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, qui devrait évoluer aux alentours des 7110 points la semaine prochaine, on voit qu'on est loin des mouvements de retournement, sachant que d'un point de vue moyen terme, pour totalement retourner cette dynamique, il faudrait casser ici ce point bas significatif à 6796 points. Donc autant dire qu'on en est très très loin, et donc on continue ici à regarder vers le haut,
et à viser ici d'ici 1 à 2 semaines eh bien l'objectif des 7775 points tant que les points bas ici ne sont pas cassés ou nous donnent des alertes donc d'affaiblissement ou de retournement. Alors comment jouer cette séance dès lundi prochain? Donc la configuration naturellement elle est haussière. Les points à surveiller, eh bien c'est toujours ce gap ici que l'on a entre 7485 et 7491 points. Une zone intermédiaire ici à 7461 et la zone ici des 7380 points. Globalement, bon ce n'est pas peu dire, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, eh bien on reste sur une dynamique haussière qui certes pour l'instant n'a pas beaucoup de volume. On observera cette évolution des volumes donc dès le début de la semaine prochaine et donc on devrait continuer à monter sauf si une news venait s'interposer durant le week-end. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse d'un point de vue technique. D'un point de vue statistique, les choses sont un petit peu différentes. L'étude de probabilité nous indique une neutralisation possible la semaine prochaine suivie d'une phase de consolidation en fin de semaine. Donc je dirais la phase de consolidation que l'on détecte depuis maintenant pas mal de temps, eh bien au fur et à mesure que l'on monte, elle bouge un petit peu, mais globalement on a toujours des risques de consolidation donc pour la semaine prochaine, même si celle-ci s'éloigne un petit peu au fur et à mesure que l'on continue à monter. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour cette fin de semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.